Bezrat Hashem, à partir des deuxième jour du Sukkot, en Eretz Israël, c'était déjà Chol HaMoed, la mi-fête. Ici, on fait une journée de plus. Donc, Chol HaMoed commençait une période de temps qu'on appelait Simchat Bet HaShoeva, la Simchat de Bet HaShoeva. Qu'est-ce que c'est Simchat Bet HaShoeva? Alors, il y a une mitzvah écrite dans la Torah qu'on a besoin de puiser de l'eau d'un fleuve qui se trouve pas loin de Jérusalem qui s'appelle Shiloah, et on puisait de l'eau et on venait verser cette eau sur l'autel, le grand autel de Beth Amikdash. Alors chaque jour, tout le monde accompagnait le Kohanim, on puisait de l'eau et on venait au Beth Amikdash et on versait cette eau sur le Mizbeach. Ça s'appelle Mitzvat Nisuch Hamaim, le versement de l'eau sur l'autel, une chose qui donnait une beracha pour le pluie. La saison de pluie commençait juste après la fête de Sukkot, et ça c'était une beracha pour la saison de pluie. Pendant cette période de Simchat Bet HaShoeva, se ramassaient tous les chachamim, tous les géonim, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, et ils faisaient une simcha. La Gemara dit que pendant 3 jours, ils n'ont pas fermé les yeux. Ils ont dansé, ils ont chanté depuis le matin jusqu'au soir, et qui c'est qui a animé les journées? C'était le plus grand chachamim. Le plus grand chachamim qui dansait avec des torches, qui dansait sur le puce de doigts. Il faisait des choses extraordinaires et tout le monde venait assister à cette joie et jusqu'à qu'il tombait de sommeil. Et le lendemain, il se réveillait, il priait et il continuait la fête pendant 3 jours. La Gemara dit, Kol mi shelo ra'a simchat bet HaShoeva, lo ra'a simcha be'amav. Celui qui n'a pas vu une simcha pareille, il n'a jamais vu une simcha dans sa vie. Des fois, il nous arrive d'aller dans des mariages et tu vois que quand le gens, c'est un mariage, Baruch Hashem, selon la halacha, selon la Torah, selon tout ce qu'il faut, alors on prend le khatan, on danse avec lui seul et les femmes prennent la kala et elles dansent avec elles seules. Et là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués de voir ces danses séparées, alors ils se mettent de côté. Mais plus que la musique joue, plus que les gens dansent, ils commencent à avoir le goût et ces gens eux-mêmes, il suffit de leur prendre dans la main et de leur rentrer dans le cercle et ils commencent à se défouler, ils commencent à chanter et à danser et avoir la simcha extraordinaire. Imaginez-vous Simchat Bet HaShoeva, comment était cette simcha quand on voyait les grands rabbanim en train de se jouir et réjouir le monde pendant cette simcha. La Gemara nous raconte sur un incident qui est arrivé un an. Vous savez que quand on rentre dans Beth Amikdash, on rentrait dans une grande esplanade qu'on appelait la Hazarat Anashim, la Hazara des femmes. Pourquoi on appelait cette place Hazara des femmes? Car les femmes avaient accès à cette place. Les femmes se mettaient toujours de côté et les hommes au milieu. Les hommes dansaient au milieu, les hommes chantaient et les femmes, elles étaient les spectateurs. Elles étaient de côté en train de regarder. Mais, comme il y avait beaucoup de monde, et quand on chante et quand on danse, on fait vraiment pas attention quel côté on arrive déjà. Il est arrivé que Chachamim voyait que les hommes, dans leur danse, rentraient dans les côtés des femmes et ils se mélangeaient un peu avec les femmes. Et là, ils se sont penchés sur la question, comment est-ce qu'on va faire pour séparer les hommes des femmes? Comme vous savez, ils voulaient instaurer une place spéciale pour les femmes, mais on n'a pas le droit de mettre un clou dans la bâtisse de Beth Amikdash, à moins que ça vienne d'Hachem. Alors le grand Sanhedrin, l'assemblée, eux, ils sont penchés sur la question, il faut chercher dans la Torah, où on voit qu'il y a une mitzvah de construire une place qui va séparer les hommes et les femmes dans Beth Amikdash. Ils ont trouvé la source qui dit que la Atid Lavo, qu'il y aura un temps à venir et qu'il y aura un grand éloge funèbre qui se fera sur terre, sur un roi qui s'appelait Adar-Dimon qui va être tué. Et là, Vesafda Aretz Mishpachot Levad, il y aura des familles et des familles qui vont pleurer seules. Mishpachat Bet David Levad, la famille royale seule, les hommes seuls, les femmes seules. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est le temps de Mashiach et un roi d'Israël a été tué. Maintenant, la Gemara analyse et elle dit, pourquoi la famille royale seule, les hommes seuls, les femmes seules, on parle du temps de Mashiach? Et quand Mashiach il va venir, il n'y aura plus Yetzirah.
Et la Gemara dit, et tu vois que même quand il y aura Mashiach, il y aura plus d'Yetzirah, les hommes et les femmes n'ont pas le droit d'être mélangés. De là, ils ont tiré la source qu'il faut séparer les hommes de femmes, même au temps de Mashiach, à plus forte raison avant que Mashiach y vienne. Et là, ils ont permis de construire une mezzanine dans cette esplanade. Ça veut dire qu'ils ont placé les femmes en haut, de telle manière qu'il n'y aura pas mélange hommes et femmes. Dit la Gemara, ici, dans ce passage de Gemara de Souka, est la source de placer une azara de femmes dans la synagogue. Une azara qui sépare les hommes et les femmes. Là, il y a des dictionnaires qui ont dit que le but de la azara, c'est pour qu'on n'aura pas de contact avec les femmes. Ça veut dire que les hommes ne passent pas des objets aux femmes. C'est pour ça que quand vous allez dans une synagogue ashkénaze, vous voyez que la azara est très petite et très basse. Oui, et en vérité, si on veut passer des objets, on peut passer des objets. Mais eux, ils l'ont pris sur le sens que c'est pas pour ne pas passer des objets. Mais les décisionnaires séfarades n'ont pas vu de telle manière. Les décisionnaires séfarades ont vu la hazara de la femme de séparer pour que les hommes, pendant la prière, ne regardent pas les femmes. Car les femmes, des fois, peuvent être mal habillées. Et là, pendant le chemin, il n'a pas le droit de regarder la femme. Donc, il faudra faire une hazara ou très haute ou opaque pour que les hommes n'arrivent pas à voir les femmes, pas seulement ne pas passer les objets. Donc, alors pour vous dire, voilà, tout ça, c'est la source de la fête de Sukkot. Pour nous dire que la Hazara, c'est quelque chose de très important et que dans chaque synagogue, on devrait veiller et voir que la Hazara sera cachère selon toutes les opinions, ainsi la prière monte directement au ciel. Rappelons-nous que même quand Mashiach va venir, il y aura toujours la Hazara, il y aura toujours la Mechitza. Alors à plus forte raison, avant que Mashiach vienne, c'est sûr qu'on aura besoin de cette Hazara. Amen, Amen.